Mesdames et messieurs, bonjour, c'est le sorcier, vous êtes sur la chaîne L'Étoile et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Mais écoutez, aujourd'hui, si je m'adresse à vous, donc c'est pour faire une petite vidéo, non pas de présentation, parce que la vidéo de présentation, c'était la dernière fois et j'espère que vous l'avez vue. Hein, voilà, j'espère que vous avez un petit peu suivi ce qui s'est passé autour de ces choses-là. Ouais, j'espère que vous l'avez vue parce qu'elle est quand même pas si mal. En plus, ça, j'ai deux trois types de montage que j'ai un petit peu utilisé. Je sais pas si vous les avez vus. Je vous en parlerai au plaisir. Voilà. Non, aujourd'hui, on est là pour un sujet beaucoup plus sérieux. On est là pour aborder, pour la première fois, et non pas la dernière, ça je peux vous le garantir, la série The Legend of Zelda sur cette chaîne. Et donc, on va commencer par une petite vidéo introductive de la série The Legend of Zelda. Non pas de la série en tant que telle, puisque ça, enfin, c'est déjà fait. Enfin, tout le monde peut s'informer assez facilement sur la série The Legend of Zelda. Non, non, plutôt sur mon rapport, moi, avec la série, pourquoi je vais vous parler de certains titres en particulier, qu'est-ce que moi j'ai apprécié, et voilà un petit peu mon histoire en rapport avec cette série. Voilà, donc écoutez, je vous laisse avec la vidéo qui est montée sur avec un petit montage un peu chill, on dirait des nouvelles si vous aimez bien un petit peu le format. Et puis voilà, on se retrouve probablement à la fin pour conclure. Et en attendant, je vous souhaite une bonne vidéo. Des bisous. La licence Zelda est incontestablement l'une des plus grandes du jeu vidéo. Ces jeux ont traversé les époques, depuis 1986, et les rangs de la série comptent parmi eux nombre de jeux révolutionnaires de A Link to the Past à Breath of the Wild, en passant par l'immense Ocarina of Time. J'ai joué, j'ai commencé en tout cas à jouer à Zelda en 6ème, sur ma 3DS. J'étais à l'époque un mordu des livres et de jeux Pokémon, mais un beau jour, alors que je devais probablement avoir fini un énième massacre de la Ligue Pokémon avec mon Metalos niveau 100, un certain jeu nommé The Legend of Zelda Ocarina of Time, que je traînais avec moi depuis quelque temps, a capté mon attention. De manière innocente, j'ai inséré la cartouche dans ma console et le jeu s'est lancé. Alors je ne vais pas vous cacher que mes premières impressions étaient assez bizarres. Pour la première fois, j'évoluais dans un monde entièrement modélisé en 3D, où on peut sauter, faire des roulades, aller dans toutes les directions, attaquer à l'épée, etc. Autant vous dire que c'était à des années-lumière de tout ce que je connaissais auparavant. J'ai d'ailleurs failli arrêter en début de jeu, quand on nous demande 40 rubis pour acheter notre bouclier. Mais je n'ai pas arrêté. Et une dizaine de minutes plus tard, j'ai rencontré un grand arbre, nommé l'arbre Mojo, qui m'a gentiment proposé de rentrer dans son tronc afin de vaincre la malédiction qui le dévorait de l'intérieur. Bon, je me suis donc exécuté. Et sans même le savoir, je venais de rentrer dans le premier donjon du jeu. Sauf qu'un donjon, c'est tout sauf un lieu ordinaire. C'est un concentré de trésors, d'énigmes, de pièces et de monstres, avec un level design de fou, un objet unique et surtout, un boss. Et tout ça en même temps. Alors une fois sorti du donjon, après 2 bonnes heures de pur kiff, bah bien sûr, j'en redemandais encore. Et j'allais être servi, car Ocarina of Time compte 9 donjons principaux, qui sont tous mieux les uns que les autres. Voilà. Alors, aujourd'hui, Ocarina of Time est, pour moi, et comme pour la majorité de ceux qui y ont joué, une expérience complètement folle. Que ce soit le village Cocorico et son puits, les bois perdus et ses raccourcis, l'Ocarina et ses mélodies envoûtantes, le ranch Lonlon, la forteresse des Gerudo, le temple de l'os, le lac Ilia, les grandes fées et leur musique culte, tout est inoubliable. Le prochain jeu qui suivit fait Majora's Mask, qui est un jeu que j'adore et qui prend des risques avec beaucoup d'audace, avec ses concepts de masque et de transformation qui marchent super bien, et surtout celui du temps, qui s'écoule et qui crée une ambiance pré-apocalyptique de fou, avec des quêtes qui s'écoulent sur la durée et la puissance d'écriture qui en découle. Ces deux jeux ont constitué le premier épisode de ma relation avec ma saga, et la suite qui n'est pas des moindres n'arrivera qu'un an et demi plus tard environ, au début de la quatrième. J'avais alors commandé, pour mon anniversaire ou pour Noël, je ne sais plus, une Wii U, accompagnée de non moins de 5 jeux différents, et je peux vous dire que je n'avais pas loupé ma cible. Zelda The Wind Waker, Zelda Twilight Princess, Zelda Skyward Sword, Hyrule Warriors, et surtout le maître, Zelda Breath of the Wild, qui était sorti il y a peu et que j'attendais avec énormément d'impatience. Et bien évidemment, il m'est arrivé quelque chose qui n'arrive qu'à moi. Le jeu ne fonctionnait pas. Le disque contenant le sacro-saint Breath of the Wild était était tout simplement déficient. Alors inutile de vous dire que c'était le 11 septembre dans ma tête.
Heureusement, les autres jeux étaient là pour me soutenir et j'ai alors commencé une incroyable épopée sur Hyrule Warriors, jeu dont je parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo, mais avec lequel j'ai dû passer plus de 200 heures de jeu tant son gameplay et sa stratégie m'ont juste passionné. Et puis, Breath of the Wild est revenu, et cette fois-ci en bon état. Et dans ma vie, il y a un avant Breath of the Wild et un après Breath of the Wild. Puisque ce jeu, c'est en fait bien plus qu'un jeu. J'en parlerai dans une vidéo dédiée en détail, mais ce jeu pour moi c'est vraiment une philosophie. J'ai joué jusqu'en première pendant une période de 3 ans, durant laquelle j'ai fait une légion d'autres jeux, et notamment Wind Waker et Twilight Princess, deux autres jeux Zelda qui m'ont laissé d'excellents souvenirs. Pendant ma période lycée, en plus, j'ai également beaucoup joué à Hyrule Warriors l'ère du fléau, qui est la suite du premier Hyrule Warriors et qui se situe dans le monde de Breath of the Wild. Et en seconde et en première, j'ai pu enfin jouer à Zelda Skyward Sword, le dernier Zelda 3D qu'il me manquait à cette époque. J'avais donc, aux alentours de cette époque, joué à l'intégralité des jeux Zelda 3D, et j'étais fan absolu de cette saga qui a monopolisé à peu près à elle seule les 3 quarts de mon temps libre pendant près de 7 ans. Et puis est venue la terminale, et l'annonce d'un jeu, qu'on appelait au départ Breath of the Wild 2, et qui est devenu Zelda Tears of the Kingdom. Alors ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais autant attendu un jeu vidéo de ma vie, et que quand le jeu est sorti à la fin de l'année, je l'ai mis en 200 heures en moins de 2 mois. Je l'ai torché à 100%, terminé, on n'en parle plus. Voilà. Alors Tears of the Kingdom, on aura également l'opportunité d'en parler en détail, assez profondément, dans des futures vidéos. Je ne vous spoile pas, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Voilà. Donc aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que je n'ai quasiment pas touché à un jeu Zelda. Cela pour de très nombreuses raisons, notamment un truc très sympathique qui s'appelle la classe préparatoire, et surtout, mais ça aussi c'est un autre grand chapitre, l'émergence d'une nouvelle série dans ma vie qui porte le doux nom de Xenoblade Chronicles. Et on arrive déjà à la fin de cette histoire. Voilà, donc pour résumer, la saga Zelda pour moi, c'est plus de 2000 heures de jeu, c'est tant de bonheur, des souvenirs incroyables. J'essaierai sur cette chaîne de vous transmettre un peu cette passion, avec d'autres bien sûr. Et on parlera des donjons, on parlera des musiques, on parlera des jeux Hyrule Warriors, on parlera de l'Everest du jeu vidéo qui est Zelda Breath of the Wild, on parlera d'énormément de choses et de tout ce dont vous voulez parler. Voilà, en tout cas, j'espère que ce programme vous plaît, que les prochaines vidéos qui vont sortir vous plairont, et on se retrouve très vite pour entrer dans le vif, dans le très très vif du sujet.